Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un tarot qui est le tarot Thoth, voilà. Donc ça va pas être évident parce que c'est quand même un tarot qui est un petit peu complexe. Donc je vais vraiment vous parler de mes ressentis, de ce que je travaille, comment je fais avec, etc. Puis bien sûr, je vais vous présenter le jeu. Enfin, je vais vous le montrer parce que tout le monde le connaît maintenant. Mais voilà, je voulais vous donner mon avis là-dessus. Alors, je vais pas trop rentrer dans la vie d'Aleister Crowley dans le sens où on a Wikipédia pour ça qui voilà, tout y est là-dessus. Pour le représenter quand même ici, j'ai pris la carte qui se trouve dans l'oracle d'Iris, donc dans le Magicus, parce qu'on a Aleister Crowley qui s'y trouve, et ça je trouve ça super bien, qui représente la liberté, la vitalité, le libre arbitre, voilà. Alors, ce que je vais dire sur Aleister Crowley, c'est que, bon... c'est vrai c'est quelqu'un qui est très controversé. Peut-être que cette personne avait un petit côté manipulateur aussi, mais c'est juste mon avis, hein, on peut ne pas être d'accord avec ça. Maintenant, voilà, on sait tous que il y a des choses, enfin, les rumeurs partent toujours d'une chose, souvent vraie. Et puis, de fil en aiguille, plus on raconte aux voisins, aux amis, plus les choses se déforment avec le temps. Et puis finalement, ça devient un truc complètement monté en épingle. Et puis, ça n'a plus rien à voir avec la réalité du départ. Donc, voilà. Maintenant, tout ce qu'on a pu dire sur Crowley, tout ce qui... Enfin, moi, honnêtement, je n'en sais rien. Je pense que effectivement, ce n'était pas un enfant de cœur. Ça, voilà, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Mais en dehors de ça, c'est quand même, je pense, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, quelqu'un qui était assez intelligent, hein, on va le dire quand même, et puis qui a eu surtout la superbe idée de se mettre en collaboration avec une très grande illustratrice, très talentueuse, qui était... Frida Harris, voilà, qui, sans ces deux-là, on n'aurait jamais eu le fameux tarot Thoth, voilà. Donc rien que pour ça, voilà, on est content. Je vais essayer de le placer là. Donc, le tarot Thoth d'Aleister Crowley. Alors, je reconnais que moi, ça fait 5 ans exactement que j'ai ce jeu. Oui, commence la boîte, elle a un peu souffert, mais j'avoue que c'est pas un jeu évident. Alors surtout si on veut vraiment en tirer le maximum. Alors, on va voir ça ensemble. Alors je vais vous présenter le jeu, puis en même temps, voilà, on va parler un peu de tout ça. Alors c'est vrai que moi c'est un jeu qui m'a toujours fasciné parce que j'avais un petit peu enfin, moi, j'aime bien m'intéresser, en fait, ça, je vous le dis quand même souvent dans les vidéos, mais quand il y a un jeu qui sort, j'aime bien m'intéresser à la base. Par exemple, pour le Rider, je me suis beaucoup intéressée à toutes les personnes qui ont contribué à mettre le Rider Waite Smith. D'ailleurs, les 3 noms du jeu correspondent au... Enfin, le Rider, c'était, je crois, le créateur, et puis, pas le créateur, l'éditeur, pardon. Et puis après, on a eu le créateur et Pamela Coleman Smith, qui était l'illustratrice. Voilà. Et en fait, je trouve que leur vie était très intéressante. Et on comprend peut-être un peu mieux après le tarot. Donc j'ai voulu faire pareil avec Aleister Crowley. Et je voulais un peu comprendre qui était cet homme, pour peut-être mieux aller plus en profondeur dans son tarot. Je vais mettre un peu plus haut. Alors, ça c'est la grande version. Voilà, que je trouve vraiment très bien. Et je trouve que si on commence avec le Thoth, je trouve que c'est bien d'avoir la grande version, ne serait-ce que pour avoir les détails. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que moi j'ai... Alors... J'avais une petite version, alors j'ai encore plus rendu petite, j'avais enlevé les bordures. Ça fait très longtemps que j'ai ce jeu-là.
mais je m'en sers jamais en fait, sauf si je pars. J'ai vraiment envie de l'avoir parce qu'on sait jamais. Voilà, bon, je vais le prendre. Mais par contre, il est tellement petit que je vois pas grand chose dessus. Voilà, j'avais carrément coupé les bordures. Et puis du coup, ben, je l'ai racheté avec les bordures et là, j'y ai pas touché. Hop. Alors c'est un des plus récents, je crois que maintenant la boîte est comme ça. Et voilà, je l'ai pris de cette taille-là. Parce que bah déjà il est plus facile à transporter, parce que celui-là est quand même assez grand. Et lourd, il est assez lourd hein, quand même comme jeu à porter, donc vous voyez la différence, voilà. Donc j'aime bien avoir celui-là pour travailler, pour pouvoir voir vraiment l'illustration en détail, et j'aime bien avoir celui-là dans mon sac. Alors je ne l'ai pas tout le temps, celui-là par contre, mais par exemple si j'ai envie, voilà, je me dis bon bah là je vais sortir, je vais prendre mon tote parce que bah, je vais le travailler. À tel endroit, je l'emmène avec moi, voilà. Donc je prends celui-là et c'est sympa, il fait l'affaire, voilà. Par contre, j'aime un peu moins le dos, parce que celui-là, voilà, on avait tout le contour un petit peu légèrement doré et foncé, mais j'aime pas du tout cette bordure blanche. Mais bon, si on veut l'avoir en français, ben, je pense que c'est comme ça. Et puis là, c'était pareil. Ils sont tous les deux en français de toute façon. À part celui que j'ai découpé qui était en anglais, voilà. Mais sinon, ils sont en français. Alors là, on va parler du grand parce que le petit, on va pas voir grand chose. Hop. Alors on dit que, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est des on dit que ben, le tarot tot, il est vraiment, voilà, il y a un halo mystique autour de ce jeu. Et il y a tout plein de mystères qui tournent autour. Alors, bon, on entend un peu de tout et n'importe quoi aussi, puisque moi j'avais lu que c'était un jeu qui portait malheur, que ceux qui avaient acheté ce jeu-là, c'était des sataniques, enfin bref, des belles conneries en fait. Et puis dans des choses un peu plus nuancées, effectivement, on va nous dire que, ben voilà, qu'il est mystérieux, qu'il a quelque chose de mystique, hein, qui tourne autour de ce jeu. Et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on est attiré par les illustrations et puis par tout ce qui renferme en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Aleister Crowley était quand même quelqu'un, ben, comme je vous ai dit, de très intelligent. Il savait, je pense qu'il savait très bien parler, je pense que c'était un bon narrateur aussi, et que justement les gens l'écoutaient et puis parfois se laissaient peut-être un peu embarquer dans des histoires un peu spéciales, mais en tout cas il savait ce qu'il faisait, ça c'est clair. Alors, il faut savoir aussi que les cartes comprennent énormément de détails. Alors, ça va être des détails, il y a de nombreux symboles, des choses à détailler. Alors, ça va être alchimique, ça va être ésotérique, ça va être des symboles kabbalistiques, ça va être des symboles astrologiques. Enfin, c'est en ça qu'il est, il est vraiment... peut-être complexe justement avec tout ça, parce que là il a vraiment tout est dedans ce jeu. Et il y a une palette de couleurs qui est assez au niveau des cartes, qui n'a même les couleurs, bon, qui sont très jolies, vous allez voir, n'ont pas été choisies par hasard. Voilà. C'est-à-dire que Frida Harris, l'illustratrice, elle a utilisé vraiment une panel de couleurs bien spéciale pour pouvoir mettre vraiment le jeu en lumière, mais surtout, alors je peux me tromper hein, s'il y a des connaisseurs du tot, mais je pense qu'elle a, d'après ce que j'ai pu lire quelque part, elle s'est servie des couleurs pour faire ce tarot qui avait un rapport avec l'ordre hermétique de la Golden Dawn. Donc vous savez, tout ça c'était un
c'était un lieu où se retrouvaient beaucoup d'occultistes. Enfin bon, c'est pareil, on va pas trop rentrer dans le détail de ça, parce que sinon, c'est tellement tentaculaire, le Thoth, qu'on va un peu partir dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, les couleurs ont été choisies par rapport justement à cette... comment on appelle ça? Pas une confédération, mais bon, j'ai plus mon mot. Mais voilà, bref, toutes les couleurs ont été vraiment prises par rapport à ça. Et en fait, toutes les significations dans les cartes, les personnages qui sont représentés, les couleurs, les signes, les symboles, les images, tout cela est un ensemble qui donne, je pense, à ce tarot quelque chose de justement de très très mystérieux, de très profond. Voilà. Et c'est un tarot qui demande à être étudié, mais longtemps. Je pense que là, ça se compte en années. Hein. Moi, en 5 ans que je l'ai, et ben, je pense que j'ai toujours l'impression de ne pas avoir avancé déjà. Parce qu'il y a tellement de choses. Et en plus de ça, je pense que c'est un tarot qu'il faut travailler régulièrement. Voilà. Chose que je ne fais pas, c'est-à-dire que moi, vous voyez, je vais m'en servir pendant 1 semaine, 2 semaines d'un coup, et puis après, je vais le ranger, et puis je vais me servir d'un autre tarot, et je vais un petit peu le mettre de côté, et puis après, ça va revenir, voilà, c'est cyclique, et finalement, ben, c'est pas que j'ai oublié tout ce que j'avais plus ou moins compris avant, mais quand même, je garde pas tout en tête, alors surtout moi, qui n'ai pas de mémoire, j'ai tendance un petit peu à oublier ce que j'avais déjà plus ou moins compris et appris avant. Donc je pense que c'est vraiment, pour le connaître à fond, si on peut vraiment le connaître à fond, enfin en tout cas de bien le connaître, je pense que c'est un jeu qu'il faut travailler régulièrement, en faisant peut-être des petits breaks de 1 ou 2 jours avec d'autres jeux, mais l'avoir toujours à côté de soi et que ça soit régulier en fait. Sinon c'est comme si on reculait à chaque fois de 2 pas et on n'avance pas vraiment. Bon, ça c'est juste mon avis. Alors, en dehors de ça, je vais vous présenter les cartes qui ne sont pas dans l'ordre, parce que en ce moment, je m'en resserre encore à nouveau. Alors après, ça s'arrêtera et je reprendrai autre chose, comme toujours. Mais sinon, il faudrait, pour pouvoir, parce que c'est fastidieux quand même de toujours travailler le même tarot. Souvent, on finit par s'ennuyer, ou on en a un peu marre, on a envie de changer et tout ça. Vous allez voir qu'il y a on peut faire plein de choses en fait, enfin, par rapport au Thoth. Moi, je sais que je vous montrerai, je ferai une vidéo rien que pour ça, un jeu de cartes. Enfin, je m'en sers comme d'un jeu de cartes, ne serait-ce que pour apprendre à mémoriser les cartes. Voilà. C'est comme une sorte de bataille. Enfin, je vous montrerai ça parce que c'est difficile à expliquer. Et finalement, ça, voilà, on pose les cartes à l'envers et on fait des associations. On retient en même temps les cartes qu'on a vues. Enfin, vous allez voir. Et après, on les prend par paire, etc. Et déjà, c'est un petit exercice très sympathique quand on est quelque part, on attend quelqu'un, ou quand on a, je sais pas, une petite demi-heure à perdre, ou tout simplement pour travailler ses cartes et les retenir. Alors là, je vous parle du Thoth, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel autre tarot. Donc on peut voilà s'amuser, parce que c'est vraiment un jeu, on peut s'amuser à faire ça. Et puis aussi, après, travailler chaque jour une carte, par exemple. Voilà. Alors, c'est pas évident de travailler le Thoth dans le sens où, personnellement, alors ça c'est pareil, je peux me tromper. Et là, si vous avez des idées, des liens et tout, bah, vous me les mettez. Ça, je serais ravie d'aller voir ça. Mais je trouve qu'il y a très peu de bons livres qui sont consacrés au Thoth et à sa signification. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a le livre de Thoth qui est sorti. Vous savez, le fameux livre là que moi j'ai revendu direct tellement ça m'a pris la tête. Non seulement ça m'a pris la tête, mais en plus de ça, ça a presque réussi à me dégoûter du Thoth en fait.
Donc c'est un livre, c'est compliqué, franchement pour moi c'est un niveau hyper élevé. Quand on débute avec le Thoth, le livre comme ça, le livre de Thoth, là, je vous mettrai la petite image, ça a été... bon, voilà, je me suis arrêté à temps, mais j'étais déjà à 2 doigts de balancer mon jeu par la fenêtre, tellement ça m'avait pris la tête, ce livre. Voilà. Après, j'ai enchaîné avec un autre livre, alors par contre que je trouve fabuleux, c'est celui-là. Alors il y avait un truc collé dessus, je l'ai décollé, mais bon, ça fait crado maintenant. Enfin bref, voilà, le tarot miroir de tes relations. Alors c'est vrai que vu comme ça, si on cherche un livre sur Internet par exemple, ben, on se doute pas du tout qu'on parle du Thoth. Hein, voilà. Et pourtant, ben, vous voyez déjà l'illustration, donc ça parle bien du Thoth. Et je trouve que là, pour le coup, on est dans quelque chose qui est très bien expliqué, mais, parce qu'il y a un mais quand même, qui va être lié au domaine relationnel. Alors vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais c'est, enfin, relationnel, voire sentimental. Et j'aurais aimé que dans ce livre, alors on apprend beaucoup de choses, parce que après c'est à nous de changer un petit peu... les choses, hein, tout ce qui est plus ou moins d'ordre sentimental, ben, on va le transformer. Ça nous donne déjà des clés, on comprend un peu mieux les cartes. Je trouve très facilement compréhensible. En plus de ça, vous avez toujours une question, une invitation, une affirmation. Donc il est vraiment bien fait pour travailler le Thoth. Mais moi, il me suffit pas en fait. J'aurais aimé avoir, alors ça, voilà, si jamais vous avez des adresses, bah, écoutez, donnez-les-moi, je serais ravie. J'aimerais tout simplement avoir un livre, pas un livre qui, comme celui-là, va donner les significations de la carte, enfin de ce qu'elle veut dire, mais je voudrais trouver un livre où il y a les explications des dessins, des illustrations. Pourquoi on a 8 fleurs? Bon, je me doute qu'on en a fait 8 parce que c'est le 8 de disque. Bon, la prudence, mais voilà, pourquoi la prudence? Qu'est-ce qui, dans ce jeu, a fait que l'illustratrice l'a mis dans cet arcane-là? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'aimerais comprendre, en fait, le fonctionnement du dessin. Pas le fonctionnement de la signification, mais du dessin. Voilà. Même s'il y en a pour certaines qui sont très... écoutez, il y en a qui sont très claires quand même. J'aime beaucoup la carte de l'univers. Mais voilà, c'est par exemple... alors, bon, il y a des cartes qui ont été renommées aussi. Je vais vous les montrer en même temps que je parle, comme ça... Voilà, donc là, on a la carte de la mort, que, bon, pour moi, là, elle est très claire. Mais il y a quand même... j'aurais aimé avoir, voilà, la vie de l'illustratrice. Et puis de Crowley. Bon, là, j'en demande peut-être un peu trop, parce que, bon, voilà. Mais peut-être que, justement, il y a quelqu'un qui a repris l'imagerie du Thoth, et puis qui en a conclu que, voilà... je sais pas, moi, par exemple... bon, c'est un peu compliqué parce que celle-là, elle est assez simple en fait. On a même un phénix derrière, donc on se doute bien qu'il y a une renaissance. Bon, bon, on va pas prendre celle-là. L'empereur est très simple aussi. En plus, il a vraiment, on voit vraiment la position de l'empereur du Marseille. Bon, le mage est pas mal non plus. C'est pas des bons exemples. Ça, c'est pareil. Voilà, on va en avoir une, là, le désappointement avec le 5 de coupe. Alors, oui, quand on compare avec le Rider-Waite-Smith, effectivement, on va comprendre certaines choses. Mais moi, ce que je voudrais trouver, c'est un livre qui m'explique pourquoi ce dessin, pourquoi avoir fait ce pentacle renversé avec une pointe qui rentre dans la coupe. Pourquoi on a fait des nénuphars? Pourquoi cette forme? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'intéresserait vraiment de comprendre pour vraiment rentrer dans le fond de la carte.
et puis je trouve que ça aide aussi encore à mieux les comprendre, de savoir pourquoi telle chose a été faite comme ça. Voilà. Vous voyez, pour cette carte-là, qui est le 7 d'épée, la fertilité, c'est pas évident. Bon, il y a plein de détails, effectivement. Hein. On voit qu'il y a plein de petits détails, mais on a même un... J'allais dire un œil, c'est pas vraiment un œil. Là. Ça, c'est moi qui vois des choses, peut-être là où il n'y a pas, mais... bon, l'abondance, effectivement, là, on ressent bien vraiment toute l'abondance du 3 de coupe. Mais vous voyez, par contre, voilà, on va voir que c'est de l'abondance au niveau du 3 de coupe, mais on va pas se rendre tout de suite à l'évidence et on va pas s'apercevoir que là, on a des tasses, des coupes qui peuvent représenter, par exemple, des grappes de raisin. Voilà, c'est des petits détails comme ça, moi, que j'aime bien comprendre. Sinon, au premier abord, on va voir 3 de coupe et puis c'est tout. Bon, les amoureux, alors les amoureux, allez, il y a tellement de choses. Je comprends que ce jeu soit hyper profond parce que avec tous les détails qui sont à l'intérieur des illustrations, ça dépasse vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc là, on a la débauche avec le 7 de coupe. Donc là, effectivement, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont asséchées à ce niveau-là. Voilà, le 8 de bâton. Donc c'est la vitesse. Voilà, on a toujours les signes qui sont là. Le 2 de coupe avec l'amour. Donc, il y a certaines cartes qui, effectivement, font penser à la signification du Rider-Waite. Mais il y a quand même pas mal de différences et c'est ça qui est important de bien comprendre. Parce que, ben voilà. Après, si on ne connaît pas bien le tot, on peut tout à fait s'en servir comme d'un tarot classique, en fait. Mais en suivant ces mots-clés qui sont ici. Voilà. Parce que parfois, il y a quand même des choses qui diffèrent et c'est bien de rester quand même dans l'énergie du tot. Parce que si vous prenez... Déjà, il n'est pas construit de la même façon. Vous n'avez pas cavalier, enfin page, cavalier, reine, roi. Il n'est pas structuré de cette façon-là. Donc, forcément, ça va un peu fausser la donne par rapport au jeu. Vous voyez, celle-là, moi, je la trouve très belle. C'est le 5 d'épée. Je trouve les couleurs super belles. Et là, c'est pareil, vous voyez, on a un dessin, si on regarde comme ça, qui se forme, qui est la tête satanique, en fait, comme d'un pentacle renversé. Voilà. Je ne sais pas si vous la distinguez, mais voilà. Donc, c'est le 5 d'épée. Bon, c'est vrai que le 5 d'épée, c'est pas forcément une bonne carte de base. On a le cavalier des épées. Donc, le cavalier des épées, là, franchement, on ressent vraiment la vitesse, la rapidité, l'énergie du cavalier. Il n'y a qu'à voir déjà la posture du cheval. On sent que ça va très, très vite. Et puis, on a, vous voyez, comme un espèce de... comment on appelle ça, les pales, je sais pas, des hélicoptères, voilà, hein, donc l'as de bâton qui aux premières vues comme ça, bon, ça va pas vraiment, et ben en y regardant de plus près, franchement, il est bon, déjà il est hyper flamboyant de par ses couleurs, mais on sent que ça chauffe, ça boue, enfin bref, voilà. Le 4 d'épée qui représente la trêve. Le 4 de disque. Donc là, c'est le pouvoir. Voilà. Alors c'est pareil, on peut, quand on a le mot, alors sans les mots-clés, ça peut être un peu compliqué, j'avoue. Heureusement quand même qu'on a les mots ici. Et après, grâce aux mots qui sont ici, et en sachant que c'est le 4 de disque,
on peut déjà faire travailler son imagination et se dire, bon bah voilà, le pouvoir c'est quoi dans cette carte? Déjà, on a les 4 éléments, et puis on a vraiment un espèce de mur comme ça, carré, qui renferme vraiment tout l'intérieur. Et là, on voit une petite entrée comme ça. Voilà. Donc, on peut imaginer que là, on est vraiment peut-être dans un domaine très... dans un domaine gardé, dans un domaine un peu, je sais pas, donc dans un domaine puissant. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. On sent qu'il y a une puissance, c'est massif. Il y a de la force, il y a une structure, c'est figé, c'est ancré, c'est stable. Déjà, on a 4 coins comme ça. Enfin, on a un ressenti de sécurité et de sûreté. Voilà. Alors, là, on a le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est la ruine. Je vous montre l'image. Et dans ce 10 d'épée qui représente la ruine, on a vraiment l'impression que rien n'a de sens, en fait. Tout part un peu dans tous les sens. Vous voyez, derrière les épées, c'est un peu le bordel. Voilà, il faut le dire. Alors, le 8 de coupe, avec l'indolence de coupe, là, on a l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose de... on dirait un peu qu'on est dans un marais, qu'on est dans... comment on pourrait dire? Ouais, dans un marécage, c'est boueux. On est dans un marécage émotionnel, voilà. Alors, bon, on va avancer un petit peu. Mais vous voyez les couleurs, hein. Et là, encore une fois, on retrouve voilà, ce pentacle inversé. Vous voyez, quand on est dans ce sens-là, on a le pentacle comme on le voit souvent dans le tarot. Mais la carte est dans ce sens. Et là, on voit que, voilà, il est complètement différent. Et là, on est dans une carte qui représente les soucis. Alors, en même temps, tout est... Quand on regarde comme ça l'image, moi, c'est l'impression que ça me donne. Hein, j'ai l'impression qu'on est dans un système de rouage, voilà. Mais que malheureusement, ici, c'est comme s'il y avait des élastiques qui empêchait un bon fonctionnement et que ça retient justement les choses et que malheureusement ben, ça n'avance pas comme on voudrait puisque vous voyez tout est rattaché en plus bon d'une façon un peu pas très agréable hein, voilà. Bon, c'est les gains. Alors ça c'est une des cartes qui a été renommée. Alors elle a été renommée, enfin elle a été renommée. Ben non, c'est pas du renommage. Je sais pas si ça se dit, mais puisque on n'est pas avec le tarot classique, donc bah, ce qui pourrait être la tempérance au niveau des arcanes majeures, là est représenté par l'art. Et c'est pareil, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et alors là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment bien vu. D'un côté, on a l'aigle qui est en rouge. Et on a un espèce de lion qui est en blanc. Et c'est marrant parce que leur couleur, on a presque l'impression qu'elle est inversée. Moi, j'aurais plus vu le lion avec une couleur feu. Et j'aurais plus vu l'oiseau, enfin l'aigle avec une couleur comme ça, voilà, pour représenter le côté un peu aérien. Et en même temps, vous voyez, à ces coupes, c'est pareil, au niveau du liquide, c'est inversé. Donc on est vraiment ouais, dans la tempérance en fait. Dans la transformation. Dans l'évolution. Dans la créativité. On est dans la rencontre et les flux des contraires. Voilà.
Donc là, on est avec le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, dans le Rider-Waite, on voit tous que c'est ce monsieur qui porte des bâtons sur son dos et il est épuisé, en fait. Là, on est dans l'oppression. Donc, on voit que c'est vraiment très, très concentré, comme ça, très serré. L'autorité, avec le 2 de bâton. Bon, je vais avancer un peu parce que là, j'ai déjà fait 33, bon, on avance un peu. Voilà. Le 2 d'épée. La reine des épées, magnifique. Le pendu, qui est pendu, suspendu, son pied dans la croix ankh. C'est intéressant, hein. Alors ça, voilà, je voulais vous en parler. De cette carte-là. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'il appelle, enfin, ce que Aleister Crowley appelle l'hexagramme unicural. Donc, le symbole de Thelema. Alors, bon, on va pas rentrer dans le détail, parce que déjà, je serais pas capable de vous raconter toute l'histoire de ce symbole. Mais, ce qu'il faut savoir, et que je trouve très intéressant, c'est que cet hexagramme unicursal, comme on peut le voir, c'est un hexagramme qui a 6 étoiles, enfin une étoile à 6 branches plutôt, 6 étoiles, n'importe quoi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été, enfin c'est une étoile qui peut être tracée ou dessiné de manière unicursale. Donc justement, c'est-à-dire que c'est... voilà, vous prenez, je sais pas, vous prenez un stylo et vous allez voir, vous allez dessiner ce symbole. Et en fait, c'est un symbole que vous pouvez faire en une seule ligne continue. Voilà, sans une seule fois vous arrêter ou lever la main pour le faire. Quand on regarde comme ça, on pourrait se dire, comment on va le faire? Ben, on va faire un triangle, comme ça, en haut. Et on va faire un triangle renversé en bas. Voilà. Eh ben non. Justement, c'est un hexagramme unicursal. Donc, si vous regardez bien, on peut le faire d'un trait, sans lever le doigt. Et on peut le faire dans la totalité. Voilà. Et vous avez justement cette petite fleur au milieu. Alors ça, c'est du Aleister Crowley tout craché. C'est une petite fleur qui va symboliser un pentacle, voilà, avec cette fleur à 5 pétales. Voilà. Bon, voilà, c'est en gros l'histoire un petit peu de ce fameux signe, de ce fameux hexagramme unicursal. Donc c'est vraiment intéressant de connaître cette figure, voilà, en sachant que c'est quand même un symbole de bannissement et d'invocation. Voilà. Moi, je trouve que il a vraiment toute sa place dans le Thoth. Quand on connaît le personnage, c'est sûr que voilà. Bon, on va avancer. Donc là, on voit bien qu'on a un petit côté égyptien. Je suis désolée, on va avancer un peu parce que là, j'ai un peu trop traîné, j'ai un peu trop parlé. Mais c'est vraiment, regardez le fou. Le fou, c'est dingue parce que le nombre de choses qu'il y a dans ce fou. Voilà, on a même un alligator ou un crocodile qui est ici. On a des papillons, on a une colombe, on a un tigre, on a une tonne de choses. Voilà, on a du raisin, voilà, qui revient encore. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pareil là, super intéressant. Dans les majeures, franchement, elles ont beaucoup de détails. Les mineurs sont un petit peu plus aérés, mais franchement, il faut tout simplement s'y attarder et prendre son temps. De toute façon, c'est clair, le Thoth, faut prendre son temps. Voilà. Si on a envie de se dépêcher de tirer les cartes avec lui, on n'avance pas en fait, on s'en sert comme d'un oracle. Quelque part, vous prenez les mots-clés et puis voilà, vous faites ça comme un oracle. Et puis à la limite, vous regardez même pas les dessins parce que ça va pas vous parler plus que ça. Mais c'est dommage parce que c'est quand même un tarot qui a tellement de puissance, franchement.
que ça vaut vraiment le coup de le travailler un petit peu. Moi, cette force, d'ailleurs j'en avais parlé sur ma chaîne, je vous avais mis dans des petits trucs dans l'onglet communauté, je la trouve magnifique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Si on enlève tout ce qu'on peut lire dans le livre et qu'on observe simplement cette carte qui représente le désir, mais je trouve que c'est fabuleux. On voit ce lion avec une femme dessus et on voit qu'on a plusieurs têtes d'hommes sur cette carte. On a également des têtes d'hommes qui sont au sol. On en a un, on a l'impression qu'il est en train de prier. On a ici quelque chose qui pourrait représenter, enfin ça après c'est mon interprétation, mais voilà, comme une queue de scorpion. Là, on a ici quelque chose qui remonte à la surface, avec comme une explosion de désir en fait, parce que c'est quand même la carte du désir, nous n'oublions pas, même si ça représente également la force. Mais et puis là, on a l'impression qu'on a des serpents qui représentent quand même la tentation. Donc et là on a la femme qui tient un espèce de je sais pas ce que c'est, comme une laisse, je ne sais pas. Enfin, elle essaye, on a l'impression qu'elle essaye d'attraper quelqu'un qu'elle a choisi justement peut-être pour pouvoir exaucer ses désirs. Voilà, avec cette force, et puis remonter tout ça à la surface. Enfin, vous voyez, il y a vraiment énormément de choses, et franchement, ça me parle beaucoup. Voilà. Donc là, on est avec la princesse des épées. Hop, j'avance. Bon, bah là, on voit que c'est le cavalier de coupe, hein, sur son cheval blanc. Bon... Princesse des coupes, je me rappelle beaucoup de cette carte. J'avais fait un challenge, j'avais osé faire un challenge avec ce jeu, avec le Todd sur la chaîne de Candice. Je sais plus son nom de chaîne, mais bon voilà. Et ça m'avait vraiment... j'ai appris en fait beaucoup de choses en faisant ce challenge sur le fait accompli, comme ça en le faisant. Je me rendais compte que c'était un jeu hyper intéressant. Alors que je me suis dit, je vais prendre ça pour faire le challenge, je vais complètement patauger. Bon, je vais sûrement patauger aussi, mais ça m'a quand même permis d'aller un petit peu plus profondément dans les cartes et un petit peu d'expulser ce que j'avais vraiment en moi, enfin, par rapport à la carte. Des choses que j'aurais peut-être même pas osé dire, parce que ça me semblait idiot. Voilà, bon, bonhomme, bon, je sais pas, je me serais dit, je sais pas, bon, ça m'aurait semblé complètement idiot et je n'aurais jamais osé le dire. Que là, c'est comme si j'expulsais quelque chose, et c'était très intéressant. Voilà, et le Todd, c'est ça, je crois. C'est aussi sortir ce que vous avez au fond de vous, et que vous... C'est pas que vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est tout simplement que vous n'en avez pas conscience, ou que vous n'osez pas, et du coup, les choses ne sortent pas par rapport à quelque chose comme ça, par rapport à un dessin. Et le Todd, il va vous aider à aller remonter tout ça au plus profond de vous-même, le sortir, et un petit peu le vomir quelque part. Vous voyez, je ne sais pas ce que je vais vous dire, c'est pour vous montrer vraiment la force de ce jeu. C'est comme si vous vous empêchez de ça, mais que ça allait être plus fort que vous, il va falloir sortir ce qu'il y a, et puis après tout va s'éclaircir beaucoup plus facilement. Voilà, parce que c'est vrai que d'office, quand on regarde ce jeu, ou on est tout de suite attiré, ou alors on l'est pas du tout, et puis et voilà, ça va vous rappeler le Marseille, et tout de suite vous allez reculer et vous dire, ah non, mais ça c'est pas mon truc, c'est pas mon style, puis le dessin ça me parle pas. Mais justement, accordez-vous le temps de cette carte. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez remonter des choses par rapport à la vision de cette carte. Alors, je dis pas des choses du passé en vous, c'est pas ça. Hein. C'est remonter des choses qui ont un lien avec cette carte, que vous imaginez, mais qu'au premier abord, ne vous parle pas plus que ça. Voilà. Le chariot. Alors, vous avez, il y a du monde hein, en bas. Le diable.
Le diable est vachement intéressant. Bon, j'en dirais pas. Il est très intéressant, voilà. La tour. C'est pareil, hein, la tour, il y en a des choses. Hein. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que ça n'a aucun sens. On a l'impression que voilà, c'est du Picasso en fait. C'est des voilà, c'est plein d'objets, d'actions disparates. Et débrouillez-vous avec ça. J'ai voulu faire du beau, de la couleur et mettre tous les trucs que j'aimais bien. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe avec le tot. Le tot, tout a un sens. Les couleurs, les objets, les signes, les symboles, tout a un sens. Je vais vous dire, tout a tellement de sens dans ce jeu que même le dos a un sens. Voilà. Le dos représente énormément de choses pour Crowley. Bon, ça c'est pareil, je vais peut-être pas en parler aujourd'hui parce que ça va être trop long. Voilà. Mais je voulais vraiment vous partager ce moment-là du tot pour vous montrer... alors, c'est pas pour vous montrer vraiment le fait que j'aime énormément ce jeu et que j'ai envie de faire passer les énergies que je peux avoir pour ce jeu. C'est pas ça, en fait. C'est surtout pour vous montrer que il faut pas se fier, en fait, au premier abord d'une illustration qui peut pas spécialement... parler plus que ça parce qu'on voit 3-4 bâtons, donc voilà, par exemple on voit ça, bon, c'est simplement pour vous montrer que on pourrait faire pareil avec le Marseille, bien sûr, mais je trouve que le Marseille, à mon sens, hein, mais bon, c'est très personnel aussi, je le trouve beaucoup moins au niveau des arcanes mineures, je le trouve beaucoup moins percutant, beaucoup moins vivant et beaucoup moins remuant que le tot. Voilà. Parce que le Marseille, il n'y a pas vraiment de détails, voilà. Que dans le tot, vous en avez rien que là. Là, il y a plein de choses. Essayez d'approfondir ça et vous allez être étonné après de tout ce que vous allez remonter. Voilà. J'aime beaucoup celle-là, j'aime beaucoup les couleurs. Alors, pour en revenir à un truc beaucoup plus simple, en fait, sur le tot, le petit que j'ai racheté, je trouve que malheureusement, les couleurs sont moins tapantes. Voilà, elles sont beaucoup plus atténuées. Et vous voyez, moi qui suis toujours en train de dire, j'aime les couleurs quand c'est atténué, quand c'est... pas toujours, voilà. J'aime aussi quand il y a de la couleur et que ça pète, surtout dans ce genre d'illustration, parce que c'est ce qui, comme je vous ai dit au début, ce sont des couleurs qui n'ont pas été prises comme ça au hasard, sont vraiment des couleurs qui sont en lien avec toute l'histoire du tot et toute l'histoire de Crowley, donc c'est bien qu'elles ressortent en fait. Voilà, donc c'est vrai que les images, moi je les trouve fantastiques, franchement. Il y a un flux créatif de l'illustratrice qui est vraiment... déjà qui est lié quand même à la géométrie, hein. Vous avez vu, on a quand même des figures assez géométriques. C'est vraiment très intéressant à travailler quand on va au-delà d'un mot-clé et d'un titre en fait. Alors bon, c'est vrai que ce jeu, et ça je crois que c'était, c'est carrément... Crowley qui l'avait dit, ou je l'avais lu quelque part, que c'était vraiment un jeu lié à la Kabbale et à l'arbre Séphiroth, je crois qu'on dit ça comme ça. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais il y a des cartes qui représentent cet arbre. Je sais pas si je vais la retrouver là. Et il n'y en a pas qu'une, hein, je crois. C'est pas ça. Alors, je vais pas la retrouver. Bon, je vais pas vous la retrouver maintenant. Je crois que la vidéo là, elle va presque faire 1 heure. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en tout cas, les illustrations sont très lumineuses. Voilà, c'est des couleurs assez acidulées, hein, ça c'est sûr. Attendez, je vais tout remettre dans le bon sens quand même.
même si parfois on ne sait pas trop ce qui se passe sur les cartes, ben, je vous assure que il faut tout simplement les interroger. Voilà. Vous interrogez les cartes et vous allez voir, vous allez deviner vraiment le sens de l'intrigue de ce jeu. Et puis surtout, et ça je crois que c'est aussi très important, vous avez cette base-là, et puis après, il faut vous fier à votre propre intuition. Ça, c'est vraiment le plus important aussi. Je ne l'ai pas dit tout le long, là, mais il faut vraiment se fier à votre intuition. Et puis après, ben voilà, faut s'immerger. Voilà. Vous vous mettez dans un état méditatif, vous allumez une bougie, et puis voilà. Et puis après, vous laissez vraiment voilà, happer par les cartes. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben rien. C'est vraiment, moi franchement je dis que c'est un jeu que tout le monde devrait avoir. Je me dis toujours que c'est le genre de jeu que toutes les personnes qui aiment la cartomancie devraient avoir au moins un, voilà, dans sa collection, parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant dans le monde des cartes, je trouve, d'avoir le TOT. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, bah, je sais que sur la chaîne, il y a des personnes qui s'y connaissent vraiment bien mieux que moi. Donc, si vous voulez apporter des petites... des petits conseils en plus, des petites choses, avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous avez je vous ai dit, des livres, même en anglais, c'est pas grave, des livres qui vont vraiment expliquer la carte, les détails, pourquoi ça c'est quoi, voilà. Et ben avec plaisir, anglais, français, je prends. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre vos conseils, vos idées, vos liens. Voilà, voilà. Bon, alors, c'était une vidéo très longue, mais je m'en doutais un peu. Avec le TOT, c'est difficile de faire court. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir d'en parler. Et puis voilà. Si vous avez tenu jusqu'au bout, ben moi je dis vous êtes les meilleurs. Et puis sinon, bon, c'est pas grave, on se retrouve à la prochaine vidéo qui sera peut-être, et j'en suis sûre, plus courte. Voilà, mes amis, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.